là-bas. Et puis maintenant, on va passer à la présentation de Michael Totin, qui est d'Imakina. Alors, je ne pense pas qu'il y a vraiment besoin de présenter Imakina. C'est des partenaires extrêmement forts de Créa. Ils sont extrêmement bien implantés à Genève, même si évidemment ils sont basés à la base en Belgique. Donc je vous propose, sans plus attendre, d'accueillir Monsieur Michael Totin d'Imakina. Bonjour. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le monde Figital. Alors Figital, c'est quoi? C'est à la fois la contraction de deux mots, physical et digital, mais c'est aussi la collision de deux mondes, le monde physique et le monde virtuel, le monde numérique, le monde digital. Alors si on veut un peu mettre ça en perspective, si on regarde un petit peu tout ce qui s'est passé au niveau des révolutions et de la première révolution de l'Internet, on a consacré une bonne partie de notre énergie dans une première phase à numériser tout ce qu'on pouvait. On a commencé avec les bibliothèques et ensuite on est allé avec le commerce, on a porté un peu tout ça online. On a vécu plusieurs itérations, on a connu le web 1.0. Vraiment, c'était le tout début de l'Internet. Ensuite, on est allé vers le web 2.0, avec une explosion des contenus, notamment la génération des contenus par les utilisateurs eux-mêmes, les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on se rapproche du web 3.0. Le web 3.0, c'est la fameuse promesse de l'ubiquité de l'Internet et de la portabilité des différents contenus sur les différents devices, dont ceux qui sont probablement dans chacune de vos poches. Alors, aujourd'hui, on est face à une révolution, littéralement. Vous connaissez tous le case de Tesco, qui finalement est assez symptomatique ou révélateur de ce que nous sommes en train de vivre, à savoir la résurgence du monde numérique dans notre monde réel, le monde physique. Clairement, ici, on n'a plus le portage du web shop auquel je vais accéder au travers de mon ordinateur. Là, c'est le shop qui vient à moi et qui est finalement présent dans ma poche. Je sors mon smartphone, je scanne un QR code, je fais ma liste des courses, j'arrive chez moi, elle est délivrée chez moi. Cette promesse-là, c'est plus du tout une promesse du futur, c'est la réalité, c'est même un très vieux case, je pense qu'il a 2 ou 3 ans déjà. Et donc ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est un mélange de choses qui existent, qui sont déjà existantes et que vous pouvez trouver dans le commerce ou délivrées par des agences telles qu'Imakina, et aussi toute une série de nouveaux gadgets, de nouveaux outils, d'objets connectés, etc., qui seront prochainement disponibles. Alors certains vont effectivement arriver à maturité et être délivrés, d'autres vont rester peut-être dans les bacs des Kickstarter. Important aussi, avant d'aller un peu plus loin, c'est tout ce que vous allez voir, tout ce qui suit, sont clairement des technologies ou des choses qui sont complètement intégrées et gérées chez nous, chez Imakina, qu'il s'agisse d'objets connectés, d'installations interactives, tout ce qui est installation tactile, multitouch, sensorielle, etc. Tout ce que vous allez voir peut tout à fait être géré, développé pour vous. Alors, trois grandes tendances, si on parle du Digital World. La première, c'est l'Internet des objets, Internet of Things, avec les fameux Smart Objects et aussi ceux que vous pouvez endosser, enfiler, vos chaussures, vêtements, etc. On verra quelques exemples. Pour ceux d'entre vous qui ont eu l'occasion de suivre le CES Las Vegas 2015, il n'y en avait que pour ces Internet des objets. Deuxième grosse tendance qu'on va parcourir ensemble, réalité virtuelle et réalité augmentée. Là aussi, on a clairement le monde virtuel qui déborde sur notre monde réel. Et pour ceux d'entre vous qui sont les plus téméraires ou plus courageux, je vous inviterai après cette séance d'aller tester un peu les différentes installations, dont les fameux Oculus. Troisième grosse tendance, on peut observer aujourd'hui dans les différents commerces et les différentes solutions qui sont présentées. Non plus, on ne parle plus uniquement aux professionnels, mais c'est tout ce qui est multitouch, donc multitactile, et toute une série de contrôleurs, de sensors, avec lesquels on peut commencer à composer. Et il ne faut plus être vraiment électronicien pour pouvoir commencer à créer vous-même des objets connectés.
Inutile de vous dire aussi que si on prend tout cet ensemble-là, on a vraiment affaire à des nouvelles opportunités. C'est clairement un nouveau souffle pour le monde de l'Internet. Pas mal de consultants se plaisent à dire que voilà, ça c'est un peu ce qui nous attend. Je me souviens, il y a quelques années, il y a 4 ans, je présentais un slide plus ou moins similaire avec le mobile. Et il y avait quelques clients qui disaient oui, enfin bon, le mobile, hein. Et on avait affaire à une courbe telle que celle-là. Et donc quand on observe cette courbe, on voit clairement qu'il y a tout en haut de la pointe les wearables et les smart TV. Ok, ça c'est une petite frange, mais la grosse partie c'est vraiment l'Internet des objets. Et dans cet Internet des objets, il y a encore beaucoup de choses à faire et à découvrir. Alors justement, parcourons un petit peu quelques solutions et voyons un peu ce qui se passe aujourd'hui. Internet des objets, ça a commencé avec les villes connectées, ça a aussi commencé avec votre maison connectée. Alors au départ, tout le monde se plaisait à avoir une petite télécommande. Aujourd'hui, je pense que la télécommande, elle est à nouveau dans votre poche. Et toute une série d'objets vous permettent de connecter votre maison et ou d'interagir avec différents éléments de votre maison. Alors quelques exemples, le Smart Home Kit des Little Bits, là c'est clairement vous-même qui bricolez. Les Smart Locks, les caméras de sécurité, ça existait déjà il y a quelques temps, le fameux Nest, le thermostat. Et d'ailleurs chez nous, nous avons créé pour une société belge, Electrabel, mais en fait GDF Suez, un équivalent de Nest dont je vais vous présenter. More than ever, consumers are willing to maximize their energy savings. Always seeking to better meet customer needs, Electrabel has developed an innovative application that enables consumers to keep an eye on their energy consumption, wherever and whenever they want. As a privileged digital partner of Electrabel, Imakina was asked to design the brand new application, aimed at reducing the customer's energy bill. The app creation was a real challenge, as it had to enable customers to measure their electricity consumption, but also to remotely operate and monitor their electrical appliances. And that wasn't all. Imakina ensured the availability of the application on a large scope of devices and across various platforms, including iOS and Android operating systems. Imakina delivered 3 app versions to guarantee even more functionality and accessibility. The first version, the Smart Energy Box, is all about measuring electricity consumption of your appliances, from your fridge to your washing machine, by means of smart plugs installed on each device. The second version, the Smart Thermostat, allows you to monitor and control thermostats within different zones in your home. A thermostatic valve can be installed on each radiator as a way to operate them remotely and to directly control and regulate their temperature at your convenience. And last but not least, the third version enables you to install several smart energy boxes and thermostats for you to effectively control energy and temperature levels at different residences. The project was hugely successful. Developed within only 2 months, the first app version still sells like hotcakes. By giving customers the chance to optimize their energy bill, and therefore also their comfort, Imakina assisted Electrabel to position themselves as a highly valued supplier, providing their customers and top quality services. Alors dans cette vidéo, outre les prises connectées, thermostats connectés, il y a un point qui ressort assez clairement, c'est le fait de répondre à une demande ou à un besoin. Et je lisais justement un rapport sur le CES de Las Vegas. Aujourd'hui, la course n'est plus tellement à produire un objet, c'est surtout de trouver en quoi cet objet va vous être utile. Alors on trouve évidemment de tout et n'importe quoi. Et puis ça pose aussi une deuxième question, tous ces objets connectés. Ça va être évidemment la question de la sécurité. À partir du moment où on a un thermostat, un smart lock, etc., qui vous permet d'accéder à votre maison, on peut légitimement se poser la question de la sécurité qui va avec cet Internet des objets. Avant de lancer cette vidéo, on a donc là parcouru les smart homes. Maintenant, on va se rapprocher un peu plus de l'individu. Et on va parler des wearables et de toute une série de choses qu'on peut embarquer dans sa poche, dans son sac, etc.
petite vidéo qui va présenter à la fois une solution, mais qui en même temps donne un point de vue assez intéressant sur toutes les opportunités que vont créer ces Internet des objets. As you walk, your eyes process terabytes of information about the world around you. Your subconscious is constantly scanning for recognizable objects and locations to give you context and help you navigate. But if you close your eyes for a moment, you can only walk a few steps before your brain loses its context and forces you to stop. That's the world your smartphone lives in every day. It's a powerful computer, but it's completely blind. Last year, we introduced Estimote beacons to solve just that. They're small sensors that can be placed anywhere to provide context and microlocation to any smart device. Now, we're introducing Estimote stickers, tiny beacons with built-in accelerometers and temperature sensors. You can stick them to any of your favorite objects nearby. We call them Nearables. Using stickers in our rich SDK, you can build a new generation of amazing context-aware apps. For example, if you stick one to your bike, your phone can automatically track your routes, record where you left it, and even detect motion if someone moves it. Or, how about an app that can turn on an alarm clock only when you need it? You have a 9 a.m. meeting on your calendar, and thanks to the sticker, your phone knows that your context is still the bedroom, and since traffic is backed up, it wakes you up a few minutes early. What about when a customer picks up something they're interested in? Because the sticker can sense motion, they can be presented with relevant information about the color options, similar products, or specials. Then, at the end of the day, a store owner can see what products customers are interacting with most and use that info to fine-tune promotions and sales or make adjustments to the store layout. The potential applications are endless, even something as simple as an app that lets you know when you forget your bag when you leave a coffee shop. Join thousands of developers worldwide and build your own apps for Nearables. Order your sticker development kit today. Estimote. Reality matters. À entendre le feedback de la salle, je pense qu'il y a quelques problèmes qui semblent être résolus grâce à ces Nearables. Je laisse ça que pour les femmes, si j'ai bien compris, et le réveil pour ces messieurs. D'autres objets qui vont arriver. Là, on en parle beaucoup, ces fameuses montres connectées, smartwatch. Il y en a déjà beaucoup sur le marché. Il y en a une là-bas sur le stand. On attend avec impatience la release d'Apple, parce qu'on sait que généralement, ils ont l'art de faire des choses bien, et on sait qu'il y a beaucoup d'attentes autour de cela. Mais ils ne sont clairement pas les seuls sur le marché, loin de là. Et je pense qu'il y a maintenant aussi quelques marques de luxe qui se jettent aussi dans l'aventure et rajoutent des parties connectées à leur montre mécanique. Moi, je ne vais pas vraiment vous faire le topo, vous le connaissez, vous pouvez lire vos mails, prendre des photos, etc. Donc, c'est à nouveau une promesse de porter une partie de vos contenus mobile sur votre poignet. Il n'y a pas uniquement que les montres connectées. Tous ces objets connectés peuvent aussi avoir une réelle utilité, notamment pour la santé. On peut aller jusque-là, pour ces messieurs ou ces mesdames. On voit aussi des objets connectés sextoy. Celui-là mesure vos performances, incroyable. Le challenge, ça va être évidemment d'aller vers quelque chose de plus léger, de plus transparent, de moins visible. Et donc on voit de plus en plus des objets qui sont clairement intégrés dans la fibre elle-même. Donc là, c'est clairement le futur. Vous pouvez aussi connecter votre voiture. Il y a maintenant un protocole, un standard qui vous permet de directement vous interfacer avec l'électronique de votre véhicule et de pouvoir retirer les performances de votre moteur. Vous pouvez connecter votre jardin. Pourquoi pas. Bref, on peut à peu près connecter tout et n'importe quoi. Alors je vais accélérer un petit peu. Réalité virtuelle, qui est la deuxième grande tendance à laquelle on peut assister. Alors Oculus V2, vous pouvez le tester. Ça a fait un grand boom lorsqu'il est sorti. Il n'y a pas que l'Oculus. Ce qui est quand même très sympa avec l'Oculus, c'est quand on arrive à avoir évidemment une véritable expérience. Là, la vidéo ne joue pas, mais cette fille s'escleffe en permanence. C'est pas bien grave. J'imagine que je pourrais aussi vous filmer
juste après. Ce qui est surtout intéressant avec Oculus, c'est maintenant on commence à le coupler avec d'autres contrôleurs. Des gants tactiles, des chaussures frictionless, des sièges interactifs, etc. Ce qui renforce d'autant plus l'expérience. Et clairement, enfin, pour ceux qui sont déjà habitués à la première version d'Oculus, le fait d'avoir un retour d'information par rapport au monde virtuel auquel on assiste et dans lequel on évolue est clairement important. J'ai 2-3 personnes qui ont testé ce matin, ils cherchaient leurs mains par exemple, et l'Oculus ne vous permet pas de voir vos mains. Donc c'est important de penser à un setup complémentaire. Alors bientôt on va pouvoir porter Oculus dans sa poche. On vous a parlé des cardboards. Là c'est un projet Kickstarter dont la promesse est assez intéressante. C'est de pouvoir à l'aide d'une pochette avoir son cardboard tout le temps en permanence et de pouvoir manipuler les objets grâce à 2 petits capteurs qui seront positionnés au bout de vos doigts. Alors les expériences qu'on peut imaginer, elles sont évidemment multiples. Manipuler des objets en 3D, faire du shopping. Ah, elle prend bien le temps de l'ouvrir. Minority Report. Alors là, clairement, par rapport à un webshop traditionnel, le fait de pouvoir manipuler un objet, le prévisualiser, voir sa taille, etc., vont clairement apporter des avantages. Alors après, il y aura des barrières à franchir, comme celle, par exemple, de porter ce genre d'engin dans le métro ou en public. Je vais passer. Réalité augmentée. Je ne sais pas si vous avez tous vu ou pas le catalogue Ikea. Cette vidéo ne va pas se lancer non plus. Peut-être essayer ? Non, on ne veut pas. Je passe à la suivante. Donc Ikea a lancé un catalogue et une application. Et grâce à cette application, vous pouvez prévisualiser dans votre salon à taille réelle du mobilier. Alors là, vous allez voir toute la famille qui s'amuse sur les différents devices à prévisualiser et se prendre en photo. Alors ça peut paraître ludique, enfin, cette vidéo est assez fun, mais il y a un réel intérêt. Jusqu'à présent, pouvoir imaginer le fauteuil à taille réelle, dans la couleur, dans la teinte, etc., comme l'on souhaite, c'est pas vraiment évident. Aujourd'hui, grâce à ce genre de technologie, il suffit d'un téléphone, d'un petit bout de papier que vous allez poser par terre, et vous pouvez imaginer le mobilier chez vous. On avait par exemple utilisé cette technologie pour des constructeurs de voitures et prévisualiser une voiture en salon, alors qu'elle ne pouvait pas être présente physiquement dans le salon. Je pense que vous avez compris le principe. Alors, la réalité augmentée ou virtuelle, c'est pas uniquement avec des lunettes. Hein. Vous avez vu, c'était parfois un peu compliqué ou un peu dérangeant. Il existe maintenant toute une série de dispositifs qu'on peut utiliser évidemment à des fins marketing, qui vous permettent de finalement plonger les utilisateurs dans une nouvelle dimension dans laquelle ils peuvent même interagir. Donc c'est plus que de la projection statique ou classique. Là, on peut littéralement interagir avec les sols, les murs, les plafonds, voire même l'ensemble, sol, mur, plafond, et finalement se retrouver dans des expériences en magasin qui dépassent de loin le classique digital signage où on vous flanque une publicité et on espère que vous l'ayez vu. Ici, on invite les utilisateurs à aller interagir avec le contenu et on voit que les applications sont multiples. Je vais continuer. Un exemple assez marquant réalisé pour Nike au Japon. Là, c'est un sol interactif tactile où chaque dalle renvoie des informations, renvoie des messages. Donc, du coup, on peut imaginer ce genre de délire, littéralement, où on peut traquer les différents joueurs, on peut leur donner les positions là où ils doivent se placer. Je vous laisse imaginer ce qui risque d'arriver au monde du sport dans quelques années.
Vous avez peut-être suivi aussi au niveau du mondial, par exemple, où Adidas lançait un ballon connecté qui permettait aussi de mesurer vitesse, performance, etc. Là, ici, on va voir un exemple assez extrême de réalité virtuelle, mais dans un monde bien réel. Donc là, ils utilisent des techniques de projection mapping en 3D, et ils ont simplement placé quelqu'un dans une salle qui est baignée de projecteurs. Et finalement, la pièce qui est une pièce blanche, au départ, va se transformer en une chose assez incroyable. Comme nous sommes dans un univers complètement 3D et complètement créé de toutes pièces, tout est permis. Même voler. Alors je vais avancer. Il existe des setups que vous pouvez facilement installer. Là, c'est un exemple, un igloo que vous pouvez déployer en situation événementielle, voire même à l'extérieur, et dans cet igloo, vous avez une projection à 360 degrés, très immersive. Dernière partie, je vous avais parlé des sensors, tout ce qui est mini-contrôleurs avec lesquels on peut jouer. Je vais vous en présenter quelques-uns. Il y en a quelques-uns que vous pouvez tester sur le stand, la sphéro, le bracelet, etc. Je vais peut-être juste vous présenter celui-ci, qui est juste génial et qui vous montre à quel point on peut maintenant soi-même fabriquer n'importe quel type d'interface et piloter n'importe quel type de logiciel. Il faut simplement que la surface soit conductrice. C'est juste génial. Ceci va bientôt sortir, c'est un DJ, Qbert, et il vient de sortir, il a fondé un projet sur Kickstarter. C'est une cover interactive connectée en Bluetooth à une application qui vous permet de faire du DJing à l'aide d'un bout de carton. Et vous avez l'app là, juste là, en haut, avec une console de mix. Même principe que Makey, mais sans fil. Alors qu'est-ce qu'on peut en faire pour vos marques? Ça, c'est un exemple d'une création Imakina. On a utilisé des petits composants Arduino, on a mis un petit jackpot sur une pompe à bière. Donc à chaque fois que vous commandez une bière pour Bavaria en Hollande, 300 installations, eh bien vous avez peut-être la chance de gagner une bière. Le principe, une tablette à moins de 100 € et quelques petits connecteurs Arduino qui coûtent la bagatelle de 5 à 10 €. Évidemment, après, il y a un petit peu de développement pour le jackpot, mais ça vous donne une idée du potentiel. Un autre exemple ici pour Eastpak, aussi développé par nos soins. Ce qu'on a fait, c'est mettre un contrôleur dans un sac. Donc du coup, vous enfilez le sac et vous devez jouer à un Tetris en bougeant avec ce sac. Voilà, je vais peut-être terminer sur celle-là. Je vois qu'on me fait des grands signes. Merci.
Excellent. Formidable. Bon, là, on n'a pas le temps pour les questions, mais juste une question. Moi, je vois, là, je retiens les smart homes, les wearables, la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Alors, on ne peut pas tout faire. Je connais des agences qui essayent de trouver, mais où aller là-dedans, où on va mettre nos efforts. Alors, s'il faut choisir qu'un aujourd'hui, où mettre ses efforts. Pas le droit d'aller en plusieurs, lequel? En termes de choix technologique ou en termes d'agence? En termes d'agence qui veut faire du branding, où est-ce qu'on met maintenant, où est-ce qu'on regarde? On regarde déjà chez Imakina. Bien sûr, ça c'est clair. Pourquoi? Simplement parce qu'on a internalisé toutes ces compétences et donc du coup, il n'y a pas une solution à regarder plutôt qu'une autre. Le plus important, c'est de répondre à une problématique et de répondre avec les bonnes technologies. En l'occurrence, on a une bonne vue, une bonne maîtrise de tout ce qui se passe. Nous avons toutes les compétences pour vous orienter dans ces choix. Il y a des considérations budgétaires, des considérations aussi d'interaction. Qu'est-ce qu'on veut obtenir en termes d'interaction? Il y a beaucoup de choses que vous avez vues là qui est un peu gratuites. C'est-à-dire, ok, c'est juste ludique. Je pense qu'il était important, c'est d'introduire ce genre de composants, mais le lier à une mécanique d'acquisition de leads, le lier à votre CRM système, et de s'assurer que finalement cette interaction ne reste pas simplement ludique, mais que vous puissiez en avoir bénéficier d'un retour sur investissement. Les investissements sont illimités. Là, il y a quelques solutions. On peut monter à des millions d'euros. On peut aussi faire des petites choses à 5 000 ou 10 000 euros. Bon, magnifique. Le plus simple, c'est de passer à l'espace digital et de tester tout ça. Alors, c'est l'heure de la pause. On se retrouve ici à 11h25. Donc, ça vous laisse 10 minutes pour tester, pour le café et tout ça. À tout à l'heure.